Hello! Aujourd'hui dans cet épisode de Miroir Créole, Alexandra va nous présenter 4 de ses tenues qui feront l'objet de l'analyse de Mélanie. Je vous rappelle qu'Alexandra est la fille de Marianne, notre candidate vacancière de la semaine dernière au style sexy chic. Un petit quelque chose me dit qu'Alexandra a gardé le petit côté sexy de sa mère. On y va, chers camarades! Retrouvez Miroir Créole avec votre centre de beauté Ruskaya Estetica. Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons le point sur le parcours d'Alexandra. Dans l'épisode précédent, pour une fois, c'est la masseuse professionnelle qu'est Alexandra qui a profité d'un massage et a ensuite bénéficié d'une manucure. On se retrouve donc pour l'analyse de la garde-robe. Les hostilités peuvent d'ores et déjà démarrer. Alexandra, parlez-nous un peu de ta tenue. À quelle occasion tu la portes? Ce que tu aimes dans cet outfit? Pour cette première tenue, je la mets vraiment quand j'avais besoin de décompresser, en mode sportswear, un peu. Petite basket, short rose, petit haut blanc, boucle d'oreille toute simple. Donc c'est vraiment une tenue pour marcher, aller me promener et puis décontraction totale. Ce que j'aime, c'est que c'est une tenue simple, décontractée et puis c'est pour partir à l'aventure. Le premier look d'Alexandra est très sexy, donc on a un petit look un petit peu sportswear. Donc c'est un look qu'elle peut aborder, j'imagine, pour faire ses petites courses dimanche, voilà. Concernant sa petite tenue sport, pour donner un petit peu plus de corps à ce look, je préconiserais le port d'une veste en jean. On passe donc à la seconde tenue. Cette tenue, c'est une petite robe noire que j'aime beaucoup parce qu'elle est simple, habillée, avec des petits talons. Je la mets pour sortir ou pour aller boire un verre ou tout simplement me faire jolie. Avec un petit sac à main tout simple et puis de jolies boucles d'oreilles assorties. Je l'apprécie beaucoup parce qu'elle est simple, encore une fois, je suis simple et puis elle fait classe. La petite robe noire, c'est un must-have de notre dressing. Afin de sophistiquer le look, je préconiserais effectivement le port d'une veste portée sur l'épaule avec un sac beaucoup plus sophistiqué et un sac de soirée avec des strass, enfin voilà. Et puis au niveau des chaussures, donc l'idée des sandales à talons excellent. Après, on peut varier au niveau des coloris pour donner un look plus peps et plus fun. Tenue numéro 3. Ouh là là, dans la famille, femme sexy, je demande la fille. Cette tenue, je l'aime beaucoup parce que c'est une tenue que je mets comme tenue de tous les jours, un peu en mode roots, un peu rasta puisque je suis naturelle. Et puis je la mets pour aller acheter mon pain, pour aller me promener. C'est vraiment la tenue de tous les jours. Le sac à main, il est sympa parce que ça relève un petit peu. Mes petites chaussures bisous pour le petit clin d'œil et puis toujours les boucles d'oreilles rasta, voilà. Cette tenue, je l'apprécie beaucoup parce qu'elle me représente naturelle, roots. Pour ce style, Alexandra aborde un look quand même assez sexy qui a avec des messages bien précis, notamment sur le body et sur le sac. Alors moi je dis que vraiment pour faire parler les gens, il faudra aller beaucoup plus loin. Dans le look, moi, je préconiserais vraiment un style plutôt rock, ajouté avec un petit perfecto en cuir ou des cuissardes montantes en nubuck, vraiment à haut talon. Et puis, pourquoi pas garder ce côté naturel-là avec ses boucles d'oreilles. On voit qu'elle est très naturelle. Pourquoi pas ajouter un marée-tête dans les mêmes couleurs et puis avec un sac dans la même tonalité en cuir. On attaque la dernière tenue, qui n'est pas des moindres. Comme vous le savez, Alexandra est masseuse. Elle porte donc souvent des vêtements simples et confortables afin de pouvoir être libre de ses mouvements. Cette tenue, je la porte tous les jours pour travailler, du lundi au dimanche. Donc c'est pas une tenue qui me met spécialement en valeur, mais c'est ma tenue de travail, donc elle a beaucoup de valeur à mes yeux. Encore une fois, c'est simple, sobre. Je la porte vraiment avec plaisir parce que en massage, j'apporte beaucoup de douceur aux gens, je leur apporte beaucoup de bienveillance et de relaxation. Je la mets tous les jours. Alors pour la tenue professionnelle d'Alexandra, donc on est plutôt sur un look où on est à l'aise et contracté, donc avec un leggings, un débardeur, donc j'imagine elle est beaucoup plus à l'aise dans ses mouvements. Puis la petite touch avec le bandeau madras qui rappelle un petit peu les Antilles, nos îles. Donc bon, ça peut être pratique pour travailler et je pense très agréable pour la clientèle touristique. Ce qui me fait défaut, c'est plus au niveau de la couleur, comme c'est du noir, c'est un peu sombre. Dans l'ensemble, Mélanie, si tu dois nous donner un avis global sur la garde-robe d'Alexandra.
Le look en général d'Alexandra est très sexy. Donc effectivement, moi je dis que par rapport à sa silhouette, elle a déjà une silhouette qui est déjà pulpeuse, sexy. Donc elle n'a pas besoin d'en rajouter. Simplement, plus sophistiquer les looks et puis leur donner plus de force avec de belles matières et de beaux accessoires. Un look plus sophistiqué, travailler la qualité des matières, on note. Alexandra en aura besoin pour son shopping. Pour ce relooking, vers quel style de tenue t'orientes-tu, Mélanie? Pour le style de tenue d'Alexandra, j'ai choisi de m'orienter vers des tenues qu'elle connaît bien. On est resté sur des tenues qui sont près du corps, on est resté sur du noir et on partirait forcément sur du court également. Et niveau accessoires, chaussures et sac à main, à quoi doit-on s'attendre? Alors pour les accessoires, Alexandra aime beaucoup les grosses boucles d'oreilles, donc forcément je me suis dirigée vers ce style de boucle, mais plus sophistiqué. Concernant le sac à main, j'ai choisi un sac de petite taille, en tout cas qui correspondait à la morphologie d'Alexandra, mais un mélange de perlé et de sequin pour donner aussi un look sophistiqué à la tenue. Et concernant les chaussures, on est resté sur de très hauts talons. L'objectif c'était vraiment de garder ce côté, puisque Alexandra sait marcher dans les hauts talons, donc on est resté dans cet objectif-là. On se retrouve demain pour l'épisode du changement capillaire d'Alexandra. Elle passera entre les mains de la brillante Régine du salon de Marie-Pierre à Fort-de-France. À demain!